Chaque année, il y a des gens qui sont hyper hypocrites avec eux-mêmes, qui mettent une liste de résolutions. Je vais aller à la salle, je vais manger bien, je vais devenir riche, je vais me concentrer sur mes études, je vais me concentrer sur une langue étrangère, je vais développer un business. Et en fait, ben, d'ici février, c'est fini en fait. Et j'étais très choquée de voir que ce genre d'hypocrite me suivait. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai regardé mes commentaires de ma vidéo bilan 2023, ce que j'aspirais vers ce que j'ai fait réellement. Plus de la moitié a été cochée, mais il y a des choses où je n'avais plus envie, je n'aspirais plus à ce genre de choses, donc je ne les ai pas cochées. J'étais très choquée de voir un commentaire d'une fille qui disait qu'elle n'avait rien validé de sa liste de résolutions. Et ça m'a vraiment choquée et peinée, et je me suis dit, pourquoi pas faire cette vidéo? Stop lazy era. Donc stop cette ère de paresseux, cette ère de je m'en foutiste, et en fait à la fin votre vie elle passe devant vous et vous n'avez rien réalisé. Je ne pense pas que à 70 ans, quand tu auras ton dernier souffle de vie, je ne pense pas que tu te diras « Waouh, j'ai vécu une vie palpitante ». Ben non, parce que tu as toujours régressé. Pourquoi je dis régresser? Parce que si tu n'avances pas dans une vie qui est en perpétuelle évolution, ben tu régresses en fait. C'est comme si tu es sur une grande pente et que tu n'as pas tiré le frein à main et tu n'accélères pas. Mais tu régresses. Eh ben la vie c'est ça. Avoir une vision qui doit être personnelle, qui ne doit pas être basée sur votre famille, qui ne doit pas être basée sur la société, qui ne doit pas être basée sur ce que les gens attendent de vous. Une vision personnelle. Pourquoi? Parce que quand une chose est personnelle, quand un rêve est personnel, il va vous faire vibrer. Ça va réveiller le petit enfant qui est en vous et vous aurez les armes pour réussir. Pourquoi? Parce que les pensées sont le carburant de notre vie. Il faut vraiment que vous compreniez ça. C'est le carburant de notre corps, c'est le carburant de nos actions. Quand tu penses à un de tes rêves et que tu développes dessus que des pensées positives, que tu as un bon mindset, c'est plus facile d'y arriver que quand tu es démotivé, quand tu es anxieux et angoissé. Et pourquoi tu peux l'être? Parce que ce n'est pas réellement ce à quoi tu aspires. Je voudrais vraiment vous dire, avant de commencer réellement la vidéo, c'est un choix personnel. Tout ce qui va découler de cette vidéo est un choix personnel. Personne ne le fera à votre place. Une fois que vous avez ça comme mindset, on peut commencer. On commence directement par la vision. Il faut avoir une vision précise de où on veut aller. Et pour ce faire, rien de plus simple qu'un vision board. Un vision board, c'est un tableau de vision in French. Voilà, on parle la langue de Molière. Donc c'est un tableau de vision qui vous permettra de cerner et d'avoir un rappel de vos objectifs every day, every time, every moment. Tout le temps. Donc, ici, c'est mon tableau de vision. Je ne vais pas spécialement vous en parler parce que c'est pas je ne veux pas décortiquer mon tableau de vision parce que ce n'est pas réellement le but aujourd'hui. Mais je voulais vraiment que vous compreniez que dans un tableau de vision, il y a différentes thématiques. Et donc là, l'univers global et l'inspiration globale que j'ai eue et que je veux avoir cette année, c'est Soft Life. En fait, je ne veux pas avoir une vie où on trime. Voilà, une vie où on se débat, une vie de combat perpétuel, non. Donc c'est un univers de Soft Life, comme je vous ai dit, donc un univers agréable capillairement parlant, amoureusement parlant, financièrement parlant, spirituellement parlant, sportivement parlant. En fait, c'est cet univers que j'ai voulu véhiculer dans ce vision board. Et en fait, c'est mon goal ultime de cette année. Et sur là où vous avez échoué les années précédentes, on a besoin d'un plan d'action. Donc, premièrement, il vous faut un objectif ultime. Dans un objectif ultime, je vais vous donner quelques idées pour que vous compreniez à peu près. Ça peut être mieux dans sa peau et plus heureuse, être plus riche, vivre de YouTube, vivre des réseaux sociaux par exemple. Donc, cet gros objectif devra être découpé en objectifs par thème. Mais les objectifs par thème devront être des objectifs SMART, qui est spécifique, mesurable, attrayant, réaliste et temporel. On entend par là, pour être plus riche, je m'attends à avoir 10 000 € sur mon compte d'ici le 31 décembre 2024. Exemple. Mesurable, c'est traçable, ça veut dire en mettant, tu mets 700 € par mois, 750, peut-être tu auras tes 10 000 €. Donc en mettant 750 € par mois sur mon compte. Atteignable, ça veut dire tracer un objectif qui est difficile mais possible. Donc voilà, c'est atteignable si tu n'as pas de crédit, si tu as un salaire,
si tu n'as pas des charges élevées, c'est atteignable. Donc c'est réaliste, donc il faut être honnête avec soi-même. Tu sais que tu n'es pas dépensier par exemple, et c'est temporel parce que en fait, je l'ai dit, sous un an en fait. Donc, voilà, on attend de ça de vous pour un objectif SMART. Pour que vous puissiez mieux comprendre cette partie, je vous ai fait un petit plan. Donc en goal ultime, on a être riche par exemple. Un objectif par thème, on aura les finances brutes, l'intelligence financière et les charges. C'est mieux de prendre que 3 objectifs par thème, 3 à 4, surtout qu'on a toujours été flemmard et on n'a jamais atteint ces objectifs. Un objectif SMART par thème, donc vous aurez avoir une source de revenus stable depuis de 1600 €, bon, je vais mettre euros, par mois tout le long de l'année. En intelligence financière, vous avez faire une formation d'un coach pour l'intelligence financière en janvier. Donc là, vous avez vraiment le mesurable de janvier qui est important. Et en charge, vous avez diminué mes charges de 10% au premier trimestre de cette année. Donc 10%, c'est réaliste, c'est pas très grand. Donc voilà. En action à mener dans la partie financière brute. Donc vous avez trouvé un emploi en 2 semaines et les actions à mener seront de postuler tous les jours. En intelligence financière, ce sera d'abord de remplir le formulaire d'inscription de la formation la première semaine de janvier. Comme ça, on respecte les clous. Et au niveau des charges, j'ai mis que les 2 premières semaines de janvier, donc de faire un état des lieux des charges courantes qui sont passées sur le mois de décembre et de novembre. Les 2 dernières semaines, de faire une liste des besoins et des envies. En février, de retirer les envies qui sont non importantes. Et par la suite, en mars, de vérifier l'objectif s'il est atteint ou pas en recalculant ses charges. J'espère que vous avez mieux compris. Ce que je veux vous donner comme conseil, c'est une vision, pour résumer le tout, une vision précise de où vous voulez aller. Elle doit être personnelle, pas être dirigée par les gens, pas être dirigée par votre famille, pas être dirigée par la société. Si vous voulez vivre dans une caravane au Texas sans électricité et que vous vous sentez heureux comme ça en faisant des vidéos YouTube sur le yoga, faites. C'est pas parce qu'on vous a dit que pour réussir dans la vie, il faut avoir un pavillon dans le 92 que vous devez tous avoir un pavillon dans le 92. Ce n'est pas vrai. Donc faites si c'est ça qui vous rend heureux, si c'est personnel, si vous l'avez choisi, parce que comme je vous ai dit, quand vous aurez 70 ans, vous aurez dit « Ah, j'ai vécu ». Et ça, c'est le plus important. Donc une vision précise, un goal ultime, donc ça peut être de soft life, un peu comme moi, ça peut être d'être un peu plus riche, ça peut être d'être plus sérieux, d'avoir de plus d'aura, plus de charisme, voilà, ça peut être une grosse compétence que vous développez par objectif. Donc ça peut être de la gym, du spirituel, un esprit monétaire, ça peut être du développement personnel, et votre compétence humoristique, objectif ciblé, et vous devez créer des actions pour aller vers ces objectifs, développer une deuxième source de revenus, regarder des vidéos sur le charisme, l'aura, prendre des cours de développement personnel, prendre un coach de vie, voilà, des actions que vous menez. Et je vais vous donner mon dernier conseil et on va clôturer la vidéo ici. Essayez d'avoir des objectifs basés sur la performance et non sur le résultat. J'entends par là, imaginons vous voulez être plus riche. C'est un objectif basé sur la performance. Avoir 1 million d'euros de côté, ça, c'est un objectif basé sur le résultat. Pourquoi? Parce que le résultat ne dépend pas spécialement que de votre volonté. J'entends par là que tu as prévu, tu as eu un plan où tu devais mettre de l'argent de côté à chaque fois pour avoir tes 1 million sur 10 ans, imaginons, et que ta maison, il y a eu une catastrophe naturelle, ta maison cède, voilà, ta voiture est en panne. Voilà, tu as énormément de choses qui peuvent arriver dans ta vie où, en fait, finalement, tu n'arrives pas à ce résultat et tu peux être frustré. À Stockholm a été faite une étude scientifique basée sur 8 semaines de golfeurs. En fait, ils ont séparé le groupe de golfeurs en 2 groupes distincts et un avait un objectif de performance et l'autre un objectif de résultat. Le premier, c'est d'être plus fort à une date échue et l'autre groupe de golfeurs, c'était être deuxième du classement. Et en fait, on s'est rendu compte que ceux qui avaient des résultats de plus gros rendement, donc de leur niveau de base vers leur niveau qu'ils ont eu sous ces 8 semaines, étaient ceux qui avaient les objectifs de performance. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils devaient être plus bons qu'ils étaient hier.
Et donc, ils se sont battus contre eux-mêmes. Sauf que quand tu as un objectif de résultat, ça ne dépend pas que de toi. Être deuxième du classement, il suffit que le troisième soit trop fort, ben finalement tu seras quatrième ou cinquième, voilà. Ça dépend pas que de toi, ça dépend aussi des résultats des autres. Donc moi je vais vous donner comme conseil d'aller plus souvent dans des objectifs de performance que des objectifs de résultats. Être plus fort, être plus régulier, agrandir son audience, pas un nombre de 1 million d'abonnés, par exemple. C'est vrai que le 1 million ou le 25 000, 60 000 sera... disons, ce sera comme les vitamines. Elles vont conduire l'énergie, mais ça ne va pas être votre énergie principale. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'on pourra dire stop lazy Ewa ensemble et en 2024 avoir des objectifs et s'y tenir. En 2024, fin 2024, que je vienne ici et que vous commentez enfin que vous avez réussi à faire 2, 3, 4 choses qui étaient sur votre vision board, qui étaient dans vos objectifs par thème. Si cette vidéo vous a plu, je ne vais pas m'éterniser. Bisous, bye bye et bonsoir chez vous.